Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc du coup, pendant le week-end, il n'y a pas eu de market update, sinon ben, vous auriez eu ces niveaux parce que je les avais donnés à mes VP hier. Donc hier à 13 h, je leur avais dit prochaine résistance sur le BTC. Je leur avais donné cette zone. Donc c'est la même zone qu'on regarde actuellement. Hop, on va mettre là. On était ici à 23 360. J'avais donné 23 950 et 24 300. Donc deux zones. Première zone ici, deuxième zone ici. Et qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Il est venu taper au tick près 23 950. Et depuis, on est en train de retracer. Donc, quand je regarde mon mouvement ici, d'accord? Euh, En une heure, en tout cas, j'ai enlevé tous ces petites billes là. Donc, qu'est-ce que je vois surtout? On avait un monthly level. On est passé au-dessus, on a SFP. Rejeté, rejeté, on passe au-dessus. Et là, on est au-dessus et on est en train de repasser en dessous. Donc, à voir si on repasse en dessous ou pas, parce que c'est une très grosse résistance qui était devenue support. Donc, si on repasse en dessous, elle peut revenir résistance et donc, du coup, nous pousser plus bas. Donc, là, le prochain niveau qui pourrait m'intéresser sur BTC, ça pourrait être le daily ici à 23,015. S'il tient, faut voir. S'il tient pas, ici, tu peux voir qu'on a un boss interne. Donc, si on a un boss interne, ça veut dire que tout ça, c'est une seule leg par rapport à ce break. Mais là, il n'y a pas eu de break en une heure. En 15 minutes, on a un break. Donc, ici, j'ai un boss. Si j'ai un boss ici, le début du move, il est là. Là, on a repris l'inducement sur le retracement. Toc, toc, toc. Là aussi. Le début du move, pour moi, il est là. Donc, si le début du move, il est là, vu que ce mouvement a retracé ce mouvement, peut-être pas à 100%, on va dire qu'il est ici. En tout cas, c'est en train de bien retracer là. Donc on aurait potentiellement le choc global ici. Pourquoi? Pourquoi? Non, même pas, je dis de la bêtise. Ici. Pourquoi ici? Parce que là, comme tu peux voir, tu as un mouvement qui part d'ici, qui monte jusque là. Ça, c'était ton mouvement qui allait le plus haut. Après, il a retracé. Et quand il a retracé, on n'a pas fait de nouveau plus bas, et on est monté plus haut en clôture. Ok? Donc ça, c'est mon premier mouvement. Et ça, c'est la suite. Et ça, c'est un seul mouvement. Donc, ici et ici, je peux mettre une pastille et ici aussi. Ok. Maintenant, sur le retracement, on a pris de la liquidité interne, donc je valide mon top. Maintenant, pour savoir où est-ce qu'il va être la fin du top, il faut repérer vos liquidités. Donc là, on a une belle liquidité, belle liquidité, belle liquidité. Et là, on arrive sur la dernière liquidité, entre guillemets. Donc, si jamais on revient sous 22 750 et que dans cette zone, on rebondit, c'est votre zone la plus probable pour un gros move après vers le haut, retourner là-haut. Si jamais on passe sous 22 500, on est déjà dans un gros mouvement comme ça en fait. Si on passe sous 22 500, il faudra s'attendre à quelque chose comme ça. Et les gars, si on passe pas sous 22 500, on s'attend à quelque chose comme ça. Et on va chercher le weekly. Ok? Donc pour le moment, on est en correction haussière de ce niveau. Si on met une Fibo sur ce mouvement, on voit qu'on arrive bientôt au 61,8, que les 61,8 sont alignés avec le daily level ici. Donc vu qu'on a un daily level qui s'est créé ici, qu'il y a un niveau de 61,8 aussi ici, ça pourrait être peut-être intéressant de voir ce que va faire le prix dans cette zone. Et si jamais il rebondit dans cette zone, pourquoi pas aller rechercher le top d'ici. Dans tous les cas, votre bottom, il est là. Si vous devez regarder votre liquidité interne, elle est ici. L'inducement, il était par là. Donc, potentiellement, on a déjà pris l'inducement. On n'est pas obligé de revenir sur l'engineer liquidity. On verra si on revient dessus. Et si on revient pas dessus, il se peut que les 61,8 puissent le délip, puisse nous faire repartir. En tout cas, si on repart pas au niveau des 61,8 et du daily, ça va être difficile de repartir en dessous, puisqu'on a moins de niveaux. Donc,
on a plus de niveau en tout cas dans cette zone, donc ça va être compliqué. Alors qu'ici on a deux gros niveaux. Donc pour BTC, avoir la correction aux alentours des 23 000, si on passe sous 22 500, c'est le drame. Maintenant on va aller faire un tour sur le Forex. Donc sur le Forex, qu'est-ce qui s'est passé? Donc bah pareil, hein, on a une leg, le plus haut, il est ici, après on a SFP, donc le mouvement qui a start, il est là. La première liquidité est là, l'IDM était là. Donc là, on est descendu fil, prendre cette liquidité, on est revenu dans ça, d'accord, dans cette partie. Mais on voit que ici, là, on a des lots qui n'ont pas été sortis encore depuis le début. Et on essaye de remonter. Donc si on essaye de remonter, pour moi, on peut revenir soit dans cette zone rouge ici, d'accord, dans un premier temps. Parce que là, en fait, vu qu'on n'a pas pris cette zone, pour moi, on ne peut pas aller commencer à faire un nouveau plus haut. Sachant que après l'Indusman, quand on est descendu et qu'on a essayé de remonter, on n'a pas breaké au-dessus. On a fait juste une SFP. Donc, potentiellement, vu on est descendu, on a pris de la liquidité des mecs qui étaient en longue et qui essayaient d'aller au-dessus. Là, on remonte. Tous ceux qui ont pris la liquidité des mecs en longue, eh ben, ils vont se faire prendre leur liquidité aussi à leur tour. Pourquoi? Parce que quand on est passé ici, quand on regarde à gauche, il n'y avait plus personne à sortir ici, dans cette zone. On était dans la POI ici. Sous les mèches, sous tout. Tac, tac, tac. Maintenant que cette zone, elle est file, il n'y a plus rien à jouer dans cette zone. Par contre, regarde, ici j'ai un lot, ici j'ai un lot. Si je les connecte, ils ne sont pas exactement égales, mais ça là, c'est un pool de liquidité. C'est de la liquidité qui attend. D'accord? Pareil pour le top. Le top ici, on avait un A ici, un A ici, un A ici. Boum, liquidité qui attend, on est venu la prendre avant de retracer. Donc là, on vient de prendre cette liquidité. Après, il manque cette liquidité. Et une fois qu'on aura pris cette liquidité, on revient dans cette partie. D'accord? Et dans cette partie, ou dans cette partie, l'une des deux, on va avoir un rejet. On va avoir un rejet et potentiellement, ça serait pour aller chercher quoi? Bah déjà, la liquidité interne de ce move, donc jusqu'à ce niveau, je pense. C'est de l'eau égale, il viendrait à sauter. Si jamais on prend l'eau, bah, on reviendrait dans la box ici. Ok? Là, je le vois pas repartir au-dessus direct. S'il commence à monter au-dessus et refaire une SFP, bon bah on aura une meilleure zone de short plus haute. Mais s'il casse au-dessus et qu'il clôture, ça sort du plan et donc du coup on prendra le plus bas d'ici, par exemple, et on verra jusqu'où il s'arrête. Quand il retrace, on mettra une pastille, puis on regardera où sont nos liquidités. Là, de ce que je vois pour le moment, c'est qu'on a eu une impulsion qui a SFP en haut, on est revenu, on a SFP toute la zone ici, enfin on a pris toute la liquidité ici, et on n'a pas pris ce niveau. Donc je pense qu'on peut remonter dans cette zone et redescendre dans cette zone. Ok. Donc on va aller voir le GBP maintenant. Le GBP c'est à peu près le même scénario, sauf que GBP, ben, quand tu le regardes ici, son dernier mouvement qui monte, là on est passé en dessous, ensuite on est remonté, puis on est redescendu. Donc on a eu notre ABC ici. Maintenant ce qui me dérange, c'est que cette ABC, elle n'a pas corrigé tout le mouvement. C'est-à-dire que cette ABC qu'on voit en 15 minutes, c'est peut-être juste une A. Et là on est en train de faire une B avant de produire la C. Donc, même question, même truc. Donc là, on est en train de monter pour rejoindre cette zone. On l'a d'ailleurs quasiment pile, hein. Là, si tu regardes cette mèche, elle est quasiment égale avec cette mèche. Mais cette mèche n'est pas repassée au-dessus de cette mèche. Donc, on a encore de la liquidité au-dessus de cette mèche. D'où la box rouge que je vous ai tracée ici. D'accord? Donc, petite alerte au niveau de la mèche. Si on passe au-dessus d'ici et qu'on a une SFP dans la zone, ça pourrait être une opportunité de short. Maintenant, si on repasse sous ces lots et qu'on casse ici, ça va sonner mon alerte, on va arriver dans cette zone. Dans cette zone-là, bon, j'ai mis ma box ici, mais tout ça. Dans cette zone-là, si le marché rebondit, je pourrais t'intéresser pour un long et aller chercher ma box rouge si elle n'a pas encore été prise. D'accord? Donc là, comment je vais jouer ça? Je vais attendre soit qu'on tape la box rouge en premier ou en deuxième, dans tous les cas, soit qu'on tape la box bleue. Quand on va arriver dans l'une de ces deux zones, je serai intéressé pour soit long, soit short. Ok? Parce que là, pour le moment, on est dans un espèce de range et il faut repérer vos liquidités dans le range pour comprendre où va aller le marché. Là, on a repéré les liquidités du haut, liquidités du bas, on est dans le range. On n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'il va faire. Donc, on a vu BTC, on a vu l'euro, on a vu le GBP, on va finir par le gold. Le gold,
Donc le gold, c'est un peu plus complexe au niveau de la pattern actuelle. Pourquoi? Parce que, en fait, mon mouvement là, dans cette zone, il est passé au-dessus, il est redescendu sans breaker en dessous. Ensuite, on a boss au-dessus ici, d'accord? Donc logiquement, si on bosse au-dessus, ce lot, ok, style plus bas, il est censé être protégé, ok? Donc vu qu'il est protégé, on n'est pas censé clôturer en dessous. Et qu'est-ce qu'on a eu après? C'est des mouvements qui sont passés en dessous, mais sans clôture, d'accord? Donc on avait un lot ici dans un premier temps. Ici, on est venu le SFP. On a juste méché en dessous, puis on a reparti au nord. Ensuite, on a créé cette mèche. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu la SFP deux fois. D'accord? Donc quand vous arrivez dans une zone comme ça, qui est censée break, et que vous vous retrouvez avec des SFP, c'est-à-dire des mèches, des fakes, breakout vers le bas et ça rachète, dites-vous que vous êtes proche d'un bottom local. Pourquoi? Parce que quand on doit descendre, par exemple, on va avoir des vrais breaks avec des clôtures et il n'y aura pas de SFP. Les SFP veulent dire qu'on est dans une zone où ça galère à freiner, enfin ça galère à descendre plus, on freine. Donc là, actuellement, regarde, on a notre mouvement qui est parti d'ici, qui est monté là. Il est redescendu potentiellement ici. Puis quand on a boss au-dessus d'ici, on a rajouté notre pastille ici, par exemple, d'accord? Ici. Tu vois, c'était le plus bas avant d'aller là-haut. Et une fois qu'on est arrivé là-haut, toutes ces mèches ne valident pas un shosh. Il faut des clôtures pour valider un shosh. Donc pour le moment, on est toujours bullish. Enfin, bullish. On est toujours potentiellement avec des objectifs haussiers. Donc là, s'il vient à revenir sur cette ligne et qui me fait une SFP encore, on aura tapé ma POI. Et là, dans ces cas-là, ça peut rebondir vénère. Là, pour le moment, il n'a pas tapé cette POI, d'accord? Il a pris cette liquidité. Donc, pour moi, il n'y a peut-être plus de liquidité à prendre, hein. On a peut-être déjà filé la zone, vu qu'il fallait passer sous ce niveau. On est passé en dessous ici. On essaie de rebondir actuellement. Si on y arrive, potentiellement, on va aller chercher tous ces highs là, tu vois. 19,35, on va remonter à 19,37, 38 dans cette zone. Et si jamais, bah, je te dis, on essaie de ré-SFP, on va essayer de repasser bah, sous le lot de 19,16, d'accord? Et à ce moment-là, une fois qu'on sera sous 19,16, si on ne repasse pas sous 19,11, on aura sûrement un rebond. Donc qu'est-ce que j'attends là tout de suite sur l'euro? Deux possibilités, qu'on prenne le lot ou qu'on revienne prendre la liquidité des highs là, qu'on revienne dans cette zone du coup, et dans cette zone potentiellement un short. Ok? Et surtout favoriser les longues puisque votre trend elle est haussière de ouf. Donc pour les shorts, voilà, j'espère que vous savez ce que vous faites. Sinon, à mon avis, vous allez regretter. Donc le mieux c'est d'attendre dans les zones longues vos POI. Et comme ça, quand on revient dedans, vous êtes déjà préparé à ce que vous pouvez voir et attendre. Ok les gars? Donc là, potentiellement, on revient là-dedans. Si on a une SFP, ou alors on fait un dernier plus bas, puis on rebondit, sans reprendre le lot potentiel. Et là, à ce moment-là, on vient chercher la liquidité du haut, là, 35. Ok? Si jamais on passe sous 19,11, c'est un choche. Et pareil, on commencera une A, après une B, et après on verra pour une C. Ok les mecs? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé à un peu y voir plus clair. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.